j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Gazet. Bonjour. Bonjour, vous êtes le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué au développement des entreprises. Alors ça tombe bien, on est ici pour parler d'entreprises. Moi, ma première question, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui porte cette métropole? Quels sont les secteurs porteurs, les filières d'excellence? Quelles sont les entreprises que vous accueillez sur ce territoire? Écoutez, c'est la question, je crois, qu'il faut poser. À quoi sert la métropole? Pourquoi la métropole est-elle en place sur le plan donc, du développement économique? Vous savez que la métropole est composée de 92 communes et qu'il y avait sur ces 92 communes beaucoup de réticence à mettre en place la métropole. Mais il y avait un sujet sur lequel, au moins deux sujets sur lesquels la métropole était vraiment engagée, qui étaient partagés par l'ensemble des maires. C'était tout ce qui touche la mobilité et tout ce qui touche le développement économique, le développement des entreprises. Donc vraiment, on est dans le sujet concernant la métropole. À votre question, quelles sont aujourd'hui les grandes lignes d'action, les grandes filières sur lesquelles la métropole s'engage? On en a identifié 6. On a identifié bien sûr tout ce qui touche donc l'aéronautique et la mécanique. On a également identifié en termes de filières tout ce qui touche donc à la fois le maritime et la logistique qui va avec. Ce sont des filières historiques. Ce sont des filières historiques. On a aussi engagé derrière donc tout ce qui touche donc l'énergie et l'environnement. Là, c'est un peu plus novateur quand même. Et puis donc tout ce qui touche bien sûr le numérique et aujourd'hui donc tout l'environnement donc lié à ces nouvelles technologies. Sans oublier bien sûr parce qu'il faut aussi rester sur des composants de filières qui sont très ancrés dans la région. Je pense notamment au tourisme et je pense notamment à la santé, je dirais dans tous ces développements, à la fois recherche fondamentale, recherche appliquée et développement d'équipements médicaux. D'accord, alors vous le disiez, la métropole a dû se structurer autour de ces sujets. Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Comment ça se traduit concrètement? Écoutez, c'est une vraie volonté de la présidente donc, Martine Vassal de mettre en place autour de la table l'ensemble des acteurs économiques donc, de la métropole. Ça veut dire que nous travaillons avec des comités donc, de gouvernance qui se réunissent très régulièrement, donc tous les 2 mois, je dirais grand maximum, parce qu'on peut avoir des réunions intermédiaires, bien évidemment. Et autour de cette table, nous y mettons à la fois les chambres consulaires, chambre des métiers, chambre d'agriculture, chambre de commerce. Et je salue le président qui était juste de la chambre de commerce, qui était juste présent sur ce plateau juste avant moi. Et également aussi tout ce qui touche donc les représentants du port, les représentants donc de l'Aix-Marseille Université, et aussi les organisations donc patronales. Et vous voyez que donc les décisions que nous prenons, parce que nous prenons des décisions dans ces comités donc, de gouvernance économique, eh bien, nous le faisons avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Ça veut dire qu'avant la métropole, ces acteurs ne se parlaient pas forcément? Avant la métropole, ça ne se parlait pas comme ça. C'est-à-dire que les institutions, même au sein même des institutions, aujourd'hui nous avons d'excellentes relations avec la région, mais avant la mise en place de la métropole, et surtout l'arrivée, je dirais, de Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal pour développement économique, eh bien, les institutions faisaient chacune de son côté une action sur une politique économique. Aujourd'hui, on met tout le monde ensemble autour de la table, et quand nous prenons les décisions, c'est qu'elles sont partagées par tout le monde. Très bien. Alors ça se traduit comment concrètement pour les entrepreneurs? Est-ce que ça donne des dispositifs particuliers, des outils à leur disposition? Comment ça se traduit? Oui, alors il y a la stratégie économique d'un côté, on en parle, il y a l'organisation économique également, et puis après il y a l'aspect opérationnel du développement économique. Et bien concrètement, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de la métropole? Nous avons par exemple dédié auprès de l'ensemble des zones d'activité, elles sont nombreuses sur notre territoire, 174 zones d'activité, mais sur ces 174 zones d'activité, il y en a à peu près une trentaine où vous trouvez des associations d'entrepreneurs. Et bien face à ces zones d'activité, face à ces associations d'entrepreneurs, on retrouve auprès de la métropole des référents, des experts qui sont en contact direct à la fois sur le plan donc, du développement de ces zones d'activité ou qui sont en liaison avec ces zones d'activité pour travailler sur le quotidien. La chaussée, le stationnement, la sécurité, la signalétique, voilà. C'est très très concret. Alors ça c'est un des aspects, mais il y en a bien d'autres bien évidemment. D'accord. Alors juste si on se projette un tout petit peu, qu'est-ce que vous imaginez vous dans 10 ans? Elle ressemble à quoi cette métropole? Eh bien, elle ressemble dans une organisation où finalement les entrepreneurs et les politiques parlent d'une même voix. Elle ressemble donc à un territoire dans lequel le nombre de chômeurs a baissé et elle ressemble sur un territoire, nous sommes une région fantastique, vous le savez, nous avons un territoire qui est fantastique. Elle se retrouve dans un territoire où il fait bon vivre et celles et ceux qui sont sur ce territoire ont à la fois du plaisir à vivre, de la qualité de vie, de la qualité dans l'emploi qu'ils ont. Très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci à vous. Merci.